à tous, bienvenue sur Gaga des livres. Aujourd'hui, je vais te parler de la série de romans jeunesse Percy Jackson de Rick Riordan. Alors, Rick Riordan, c'est un auteur américain qui est un grand fan de mythologie et ça se voit. Le premier tome s'appelle Le voleur de foudre. Nous sommes à New York dans les années 2000 et Percy Jackson a 12 ans. C'est un garçon à problème, complexé, en conflit avec son beau-père qui se fait renvoyer de toutes les écoles. Et un beau jour, il découvre qu'il est le fils d'un dieu grec. Je ne te dis pas lequel, tu verras bien. Il est donc un héros, c'est-à-dire un demi-dieu puisque sa mère est humaine. Et comme tous les héros, il va devoir accomplir des quêtes, combattre des monstres légendaires et surtout se dépêtrer de tout un tas de situations problématiques en faisant preuve de ruse et de courage. Autrement dit, notre Percy Jackson va avoir du pain sur la planche. Il commence par rejoindre la colonie des sans-mêlés, c'est-à-dire l'école des enfants comme lui, avec un parent humain et un parent dieu ou déesse. Mais très vite, on va l'accuser d'avoir volé l'éclair de Zeus et il va devoir se lancer dans des aventures complètement rocambolesques. L'histoire est racontée à hauteur d'adolescent, à la première personne avec beaucoup d'humour. C'est très facile à lire et pas du tout ennuyeux. Tout au long des romans, on rencontre les dieux, les déesses, mais aussi les créatures légendaires comme par exemple le Minotaure, Méduse, les sirènes, etc. L'originalité, c'est que tous ces mythes antiques sont réinventés et transposés au XXIe siècle. Par exemple, le dieu Arès apparaît sous la forme d'un motard pas commode. On apprend plein de trucs sur la mythologie de manière complètement détendue. Et c'est accessible aussi bien pour les fans que pour ceux qui n'y connaissent rien, mais qui ne vont pas tarder à se passionner pour le sujet. Comme beaucoup d'enfants en difficulté scolaire, et comme le propre fils de l'auteur, Percy Jackson est dyslexique et souffre d'un trouble de l'attention. Mais justement, ce sont ces troubles qui révèlent en fait sa nature exceptionnelle de héros. S'il est dyslexique, c'est parce que son cerveau est programmé pour lire le grec ancien. Et s'il est hyperactif, c'est justement parce que les demi-dieux sont faits pour l'action. C'est un joli message pour les petits lecteurs et ça change des super-héros parfaits. Chapitre 1. Je pulvérise ma prof de maths sans le faire exprès. Croyez-moi, je n'ai jamais souhaité être un sans-mêlé. Si vous lisez ces lignes parce que vous soupçonnez en être un, vous aussi, écoutez mon conseil, refermez ce livre immédiatement. Prenez pour argent comptant le mensonge que vos parents vous ont raconté sur votre naissance et tentez de mener une vie normale. Une vie de sans-mêlé, c'est dangereux, c'est angoissant, et le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Voilà, j'espère que ça t'a donné envie de lire cette saga. Je la conseille à partir de 10 ans et sans limite. Allez, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Gaga des livres pour ne rien louper, et moi je te dis à bientôt.